Ballon toujours pour Il est Sommer, hors jeu. attention. Non, il est pas hors jeu. Qui va Ouh. tenter d'alerter Dorian Bertin au second poteau. C'est bien tiré. Ouh. Justement, cette tête de Bertin sur la barre. Attention, ça C'est joue pas fini, toujours. c'est pas fini. Attention, Parfait, long ballon joué merci. dans la profondeur. Et toujours, je vous l'ai Attention, dit, à l'accélération Wade de qui va Wade entrer dans la Booth, le surface. numéro 10 pour passer Mathias Blanchard. Et oui, on s'en doutait, on l'avait annoncé, Majid, avec cette combinaison de Wade Booth, le numéro 10 et Mathias Blanchard. Et voilà, coup de sifflet final pour cette 32e de finale de Coupe de France. La qualification pour les 16e de l'Olympique Saumur FC1. Avec Alex Février. Alex, vous n'êtes pas passé loin de l'exploit. Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter ce match et passer ce tour? Ce qui nous a manqué, c'est peut-être un brin de chance. Après, voilà, on savait que ça allait basculer dans un sens ou dans l'autre quand on voit la physionomie de la première mi-temps. Après, voilà, ça a basculé pour eux, tant mieux pour eux. C'est une très belle équipe qu'on a rencontrée. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Et puis voilà, on peut quand même être fiers de nous. Ça fait déjà 2 années d'affilée qu'on accède au 32e. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Merci beaucoup, Alex. L'entraîneur pas passé du loin. FC Guichin. Comment analysez-vous ce match? Oui, on n'est pas passé loin, en même temps on passe pas loin, mais on passe pas. Donc j'ai envie de dire, arrivé, il y a un vainqueur, il y a un content, un déçu. Mais l'analyser, c'est voilà, on a eu un peu de mal peut-être pendant 10 minutes en première mi-temps. Là, on a trouvé les réglages, ils sortaient quand même assez bien, ils sortaient assez bien, notamment dans les 30 derniers mètres. Ils arrivent à nous poser des problèmes. Et petit à petit, on a pris confiance, on a régulé, on a bien fini la première mi-temps où même on a pris un peu l'ascendant. Avec cette tête sur la barre. Et puis en deuxième mi-temps, je trouve que voilà, c'est équilibré parce qu'il ne se passe pas grand-chose des deux côtés. Nous, on savait qu'ils pressaient bien, on ne voulait pas les mettre dans des zones de pressing. Donc on n'hésitait pas à mettre par-dessus eux. On ne leur donnait pas l'occasion de venir chez nous. Et puis après, le but, c'est un but gag. Hein, voilà, nous, on fait barre, eux, ils font poteau rentrant sur un but gag. Donc le match il se joue là. Maintenant c'est une bonne équipe Saumur quand même. Il ne faut pas non plus dire on méritait gagner. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que le match c'est vrai qu'il se joue sur un but gag. Ouais. Bon, à chaud toujours déçu forcément. Mais ça reste quand même un super parcours avec quand même 2 années d'affilée en 32e. Vous en êtes sûrement quand même satisfait? Bah ouais, c'est super, hein, la Coupe de France de toute façon, on voit bien, ça crée quand même une émulation chez les joueurs. Bon, cette année il n'y a pas de public donc c'est particulier par rapport à la saison dernière, mais je pense que les gens ont dû nous suivre. Voilà, bien sûr on est ravis d'avoir fait sur là. Maintenant on savait très bien qu'être en 32e et rencontrer une équipe de N3, bon, c'était jouable quand même. C'est pas comme quand l'année dernière où on sait, voilà, il faut vraiment là, la marche est haute, mais encore que, hein, on sait jamais en football. Mais là, on savait qu'on rencontrait une bonne équipe, qui finira dans les 3 premiers championnats de N3 si ça reprend. Mais on a des arguments et on savait qu'en faisant un bon match, on pouvait ne passer pas loin. Donc le regret, il est plus important que celui de l'année dernière en fait, contre Caen. En tout cas, bravo pour votre parcours et puis je vous souhaite bonne continuation dans votre club. Merci. Voilà.